I am, as Jean-Guillaume mentioned, both panelist and moderator. What I'd like to do for a moment is frame the problem. And at that point, then I will turn it over to the panelists to each briefly introduce themselves for 1 minute. And then I'd like to get my panelist responsibility out of the way and talk for perhaps 10 minutes, and then each of the panelists will talk for 10 minutes. And I think I'd like to run this more like a seminar, which is to say, once we speak, I would really like to open it up to the floor, because these are issues that affect us all deeply. Many of our ideas are inchoate and ill-formed, and only through an extensive conversation are we going to have a deeper understanding of things. So to frame the matter briefly, in as large a capacity as I can, I would put it this way. Every nation and every civilization has a story it tells itself to help it understand itself. And those stories, at least I'm thinking of the West, always involve a wound that must be dealt with. And of course, the biblical story is the wound is sin, and we have to somehow contend with that. It's a very powerful story. It's not clear to me that it has much purchase for us anymore, but like all great stories, it conforms to this formula. Mythos precedes logos. So there's a story that's the beginning of all things, and then we think through the consequences of the story, but we can't get back behind the story. Well, that's the religious understanding, but I think in the West, we also have a political story that we tell. And that story begins with the great wound of the religious wars. And somehow we have recovered, or we're in the process of recovering from that great wound. And the idea is, once we were driven by great passions, the passions of war, the passions of religion. And our task now, as civilized peoples, is to let go of those deeper passions and to redirect them towards self-interest. Voltaire himself wrote this in Letters on England. He said, I go to the English stock market and I see Christian, Muslim, and Jew, and they don't care about their religion as long as their money is good. In other words, we can't keep fighting about the highest of things. Let's redirect the passions lower. This is the myth of liberalism. Tocqueville, who I want to dedicate my remarks to, didn't think that that was going to be enough. He called himself a liberal of a new kind. And by that he meant he was firmly going to defend liberal democracy, but did not think it could stand without Christianity, without religion. There's some debate about how much he meant Christianity and how much not. But that's the formula here that I think we need to think about. Is the fable of liberalism, the story of liberalism, correct? Is all of this religion and the deep passions behind us? Or in point of fact, in some measure, do we need these deep passions? And in what manner do we need these deep passions? So what I'd like to do now is hand it over to the panelists to make a brief introduction. Then if you'll indulge me, I'll make my 5 or 10 minutes of remarks. And then each of the panelists will do the same. So please. Bonsoir. Bonsoir, je suis donc Florence Bergeau-Blaclair. Je suis docteur en anthropologie, chargée de recherche au CNRS. Et j'ai écrit plusieurs livres, et dont le dernier qui concerne les frères musulmans, ou plutôt la pensée frériste en Europe. Bonsoir, je suis Yann Boissière, très honoré d'être ici, très, très content. Je suis rabbin d'une communauté de sensibilité libérale à Paris, dans le 15e arrondissement. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle Les Voix de la Paix, VOIX, donc qui fait du dialogue interreligieux, enfin plus large qu'interreligieux, interconvictionnel, c'est-à-dire qui fait parler des religieux avec tous les autres segments de la société. Et puis essayiste, vous avez tous les bons ouvrages dans la librairie derrière vous, donc ne manquez pas.
bonne fin d'après-midi. Je suis citoyen. Je ne trouve pas meilleure présentation que celle de citoyen et sans fioriture aucune. Un citoyen qui doit s'acquitter de ses devoirs de citoyen pour être fondé de jouir de ses droits. De formation, une formation duale en sciences et en philosophie. Et il se trouve que je préside la Fondation de l'Islam de France, fondation laïque, reconnue d'utilité publique et œuvrant dans le champ de l'éducation, de la culture et de la médiation sociale. Les meilleurs antidotes au radicalisme, à l'extrémisme, au fondamentalisme demeurent éducation, instruction, acquisition du savoir, connaissance, ouverture sur le monde, valeurs esthétiques, belles lettres, beaux-arts, humanité, tout un programme. Je suis Anne-Marie Pelletier, citoyenne, donc citoyen au féminin, j'y tiens, et chrétienne, d'où ma présence cet après-midi parmi vous. Donc je suis professeure honoraire des universités. Je continue à travailler dans le domaine de l'exégèse, qui est devenu ma spécialité, et de la théologie. Entre autres choses, je suis membre de l'Académie pontificale pour la vie, qui se réunit régulièrement à Rome et qui présente un profil qui m'évoque un petit peu l'Assemblée que nous sommes ensemble aujourd'hui. Donc, bigarré, avec des opinions diverses et quand même le parti résolu de s'écouter, de s'entendre et d'avancer. Alors j'ajoute que c'est pas bon énumérer des titres, mais j'ai reçu le prix de l'amitié judéo-chrétienne l'année dernière. C'est dire que voilà, ce lien entre christianisme et judaïsme est pour moi déterminant et je pense que quelque chose d'essentiel se joue là, de la relation entre les différences, avec cette différence fondamentale qui nous unit bien plus qu'elle nous sépare. Let me, again, indulge me for 5 or 10 minutes. I've been a Tocqueville scholar for 35 years, and I teach Plato to Nietzsche, the whole range of history of Western political thought. And I do believe that to use an English expression, Tocqueville is the last man standing, by which I mean he alone offers a comprehensive vision about where we've been and where we're going. And so what I want to do is frame all of my remarks in light of the way Tocqueville thought about the modern condition and about religion in particular. He does make the distinction that was lurking in a number of the panelists' presentations today between the fact of democracy and the spirit of democracy. The fact of democracy is that people vote, and of course we're supposed to vote. But absent the spirit of democracy, the voting isn't going to amount to much. He says of the Americans in 1840, in the second volume, he says, the Americans go to the polls once every 4 years, vote, think themselves free, and fall back into servitude. So even in 1840, Tocqueville could see that the spirit of democracy was at risk. When you think about politics, you have to understand Tocqueville had a very different view than, say, Aristotle or Plato. He thought the purpose of politics was to draw us out of ourselves. To come right to the point, he thought that the greatest problem of the democratic age would be isolation and loneliness. And so those of you who are politicians must always think first and foremost about pulling citizens out of themselves. And that does mean decentralization insofar as you can do that. He said, the saying is not good for man to be alone applies to me especially. He had an acute sense of loneliness in his own life. And I think democracy in America is an extended, deep rumination
on the problem of loneliness in the modern age. Now, he worried that we would all collapse in upon ourselves. The phrase I use for this today is we have all become selfie man. We're taking pictures of ourselves. The world revolves around ourselves. The great challenge, especially I think for the younger generation, is to get engaged actively. Tocqueville worried that we would end up in a kinder and gentler despotism at the end of history with a monolithic state that promised to feed us, to entertain us, and to keep us from death. And you have to remember that in the early 19th century when he's writing, it was not clear that democracy was going to prevail. He's arguing in Democracy in America to his aristocratic friends in Europe, trying to convince them that this new mode of proceeding, democracy, can have its benefits. But he well knew that the likely outcome, unless we fight really hard, unless we develop robust citizenship, was that we would have the kinder and gentler despotism at the end of history, a citizenry that really has lost its way entirely and has collapsed in upon itself. And of course, these are the themes we're talking about right now in 2024. So what was the antidote? And his antidote is very clear. You must have something that stands between the state and the isolated citizen. And these are the mediating institutions, our families, our churches, our civic institutions. And unless we get actively involved in those, unless we fight for those, we will not have the spirit of democracy. Now, I mentioned the churches, so we might ask the question, what did he think was actually, what did he think that Christianity could do? And I just want to identify a few things. And then I want to go on to say something, I think, more provocative that comes out of Tocqueville, but that's not fully developed. So he thought that one of the great problems of the democratic age was that our thinking would collapse into the instantaneous moment, that we would lose the idea of long-term goals. He says, as soon as you lose the idea that you have an immortal soul, the mind settles down on the instantaneous moments and forgets the past and forgets the future. So religion can help you. It gives you the habit of thinking in terms of long-term goals because you're thinking about the salvation of your soul. A very controversial section in Democracy in America pertains to Islam, in which he says that Islam is going to have a very difficult time entering the modern age. And I want to step away from this express claim about Islam to make a general claim, because he distinguishes between two kinds of religion. Religion is necessary, but there's two kinds of religion for him. One that gives you an escape from the world that doesn't quite fit, because he thought the democratic age was a world where nothing quite fits, and he thought this would be agonizing for human beings. So one kind of religion offers a kind of enchanted escape from the everyday conditions of life that don't fit. And he thought the other kind, which is the kind we need, is the one that gives us hope. That notwithstanding the things that don't quite fit, notwithstanding the fact that there's great suffering in the world, there's a promise of a redeemed world. And he worried that if you didn't have that, we would not be able to endure the lack of parsimony. One more thing. He thought the two commandments were very, very important in the democratic age. Why? Because the great temptation in the democratic age is to collapse in upon yourself, and that is why the commandment to love the neighbor is so necessary. And the other great temptation would be to fall into rampant materialism, to frantically throw yourself into the world. This, by the way, and I'll say more about this tomorrow, is I think Tocqueville anticipates the problem of bipolarity and manic depression, which we now see as a medical condition. He saw it as a sociological condition. But he thought that the other great commandment, love God above all else, was necessary to temper our frenzied involvement with the world. So let me ask the question. So far I've talked about the habits that are necessary, and I think a number of panelists will agree, though they might come from different religious traditions, that there are in fact certain habits that religion gives us that are necessary antidotes to the difficulties in the democratic age. But let me ask a question. What happens when Christianity fades? And it is fading. We have to admit this. And his view is that first there would be this turn toward materialism. And I worry a great deal, frankly, about the fact, whatever our commitment might be
to clean energy, et cetera, the fact that human beings are increasingly looked at as carbon carriers, the fact that COVID treated us as virus carriers. This is a turn to treating human beings as some sort of problem as opposed to a creature that has dignity. And I think the question we all have to ask is, what is the point of resistance we have to these materialist accounts if Christianity dissipates? Look, the great problem in the last 300 years is this. Can we have the best that Christianity brought forward, dignity of persons, equality, etc., without Christianity? Can we have it on the basis of Enlightenment philosophy? And the general idea, and I hear this everywhere, is that we've moved from a Christian world to a secular world. And now I want to introduce something from Tocqueville which blows that whole thing up. So in 1835, Tocqueville wrote in Democracy in America, 18th century philosophers had the idea that religion would die down as enlightenment and freedom spread. It is tiresome that the facts do not fit the theory. The whole secularization theory, Tocqueville had already dismissed in 1835. Now, when he writes The Ancien Régime in 1851, he comes up with this very interesting phrase. When analyzing the French Revolution, he says, it was an incomplete religion. Now, the brilliant insight here is that, in fact, we don't move from Christendom to secularism. We move from Christendom to one incomplete religion after another, after another, after another. And he thought the French Revolution was an incomplete religion. We could add, and it's well known, that communism or Marxism is an incomplete religion, and that I would add what you all call wokeism, what I would call identity politics, is also an incomplete religion. And what makes it incomplete is that, like Christianity, there's an understanding that the big distinction we must establish is the distinction between purity and stain. With Marxism, it's oppressor-oppressed. With post-colonialism, and those of you who are thinking about Israel and Hamas, because this is the term that everybody's using, colonizer, colonize. With identity politics, it's largely an indictment of white Europe, and then there's the people of color regime that are the innocent victims. These, in my view, these things are incredibly dangerous. But what Tocqueville understood with the phrase incomplete religion is that we don't get to secularism. We move away from Christianity and have these incomplete religions, one after another. The other thing that holds these incomplete religions in common is that the stain is always out there. It's never in here. And this, of course, reproduces what Adam and Eve say in the garden. It wasn't me, it was the serpent. It wasn't me, it was the woman you gave me, God. So this disposition to look for stain out there is emblematic of these incomplete religions. Now, my own view is that this incomplete religion of identity politics renders democratic citizenship absolutely impossible. Because instead of looking at your fellow citizen as a possible contributor that we can build a world, that you can build a world with, you look at them as a possible object of scapegoating. Are you pure or are you damned? Are you on the right side of, pick any number of issues. And this is the problem of cancel culture and innocent victimhood. And the Christian, just very briefly, the Christian insight is that there's one innocent victim, Christ. And what identity politics does, and what all these incomplete religions is, they turns this vertical relationship horizontal. And so we identify different groups as oppressor, oppressed, on and on and on. And we're living through the next great wave of this right now in the form of identity politics. Now, very briefly, and I said something about this last year, and it's very painful for me to say, the one thing we have not talked about today is guilt. The crisis of Europe and America, in my view, today, is that there's this accumulated guilt for the sins of the fathers, for the sins of the nations, and no way to atone for it except
to renounce your nation. And I will say, as an outsider, and we can talk about this later if you wish, I see the EU less as an economic and quasi-political project, and more as a public atonement for national guilt. There is no way to discharge guilt, and this is the problem. And my view is, our choices are the following, and I'll stop. There are three choices. Either we continue with one incomplete religion after another in the West, each of them identifying who's pure and who's stained, as Marxism did once, and as communism and as identity politics does now. And we can have wave after wave of this for the next 500 years. Or Christianity can find its legs again, and I have no idea how that might happen. But then we could return the idea of the discharge of debt to where it once belonged, which was within the church. We have to be clear about that. And alternatively, we could move in the direction of what's known as the alt-right. It's the direction that Nietzsche suggested. And that is that instead, we must completely get rid of guilt. We should have no guilt about anything we've ever done, because the only way to have a tomorrow, in Nietzsche's formulation, was that we forget. Those are the three paths, in my view, forward. So I'm less concerned in this panel as a panelist with what religion contributes. I gave you the short list. I am much more concerned with the question, once we get rid of Christianity in the West, do you get incomplete religions that do immense harm? And if that's the case, we need to think about what the real alternatives are. I will stop, please. Merci. Très difficile de... Je ne vais évidemment pas commenter ce qui vient d'être dit. Je ne suis pas une spécialiste de la pensée de Tocqueville, mais disons que ce que j'ai entendu m'inspire un certain nombre de choses, et notamment le fait que Tocqueville pense que la démocratie a besoin de règles modératrices, de modérateurs, et que le religieux, il pense évidemment au christianisme, qui appartient à la nature humaine, peut remplir cet objectif modérateur des tendances matérialistes des démocraties. Et quoi qu'on en dise de sa position très attachée aux religieux, pour moi, Tocqueville est un penseur de la séparation du politique et du religieux. En cela, il est un penseur laïque. Mais qu'est-ce que veut dire laïque ? Il y a un malentendu autour de la laïcité, trop souvent pensée comme un athéisme ou une voie vers l'athéisme, ce que serait finalement le processus abouti de la sécularisation. Une idée fausse, mais qui est très répandue, et qui est très répandue notamment dans le monde musulman. La laïcité ne produit pas, mais rend explicite la séparation religieux-politique. Elle crée un territoire mental qui vient s'immiscer entre le politique et le religieux pour en observer, pour en objectiver les relations. C'est un lieu d'arbitrage entre les deux pouvoirs. La laïcité est certes née dans les sociétés de matrice chrétienne qui séparent les affaires d'ici-bas de celles du royaume des cieux, mais la séparation qu'elle assure n'est pas celle du ciel et de la terre, mais celle des pouvoirs religieux et politiques qui sont tous deux des pouvoirs temporels. Cette séparation suppose une subordination du pouvoir religieux au pouvoir politique. Et pour que l'on en arrive au régime laïque de séparation de 1905, il a fallu cette opération de subordination. En France, la laïcité a été précédée par le Concordat, qui a imposé cette subordination des cultes chrétiens, catholiques et protestants, d'abord à la République. Ça commence par d'abord une émancipation du religieux, ce qui est positif du point de vue des religieux. Il n'y a plus de religion d'État, c'est ce que le Concordat instaure, le Concordat républicain de la Première République, qui reconnaît donc la religion catholique non pas comme la religion de l'État, mais comme celle de la majorité des Français. Mais cette émancipation, bien sûr, s'accompagne d'un contrôle des cultes. Le Concordat de 1801, instauré sous la Première République par le
premier consul Napoléon, avant qu'il ne devienne empereur, impose que le premier consul nomme les évêques, qui nomment les curés, avec l'accord du gouvernement, lequel rémunère évêques et curés. Pareil pour les cultes protestants, réformés et luthériens. En 1808, sous le Premier Empire, Napoléon étend le régime concordataire au culte israélite, un an après le Grand Sanhédrin, une réunion de 71 notables et rabbins convoqués par Napoléon, qui doivent se prononcer sur 12 questions relatives aux relations entre le code français et la norme israélite. Les relations avec les non-juifs, les relations avec la loi française, le sens patriotique, la question de l'autorité religieuse, et même les relations commerciales, les questions des prêts, de l'usure, etc. Toutes ces questions sont posées au culte israélite. Cette phrase de Clermont-Tonnerre, prononcée avant, au moment de la Révolution en 1789, résonne. Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus. C'est vraiment la laïcité républicaine. Précisons d'ailleurs qu'à cette époque, la population juive compte environ 50 000 âmes. 2 siècles plus tard, nous y sommes, alors que le régime laïque est instauré depuis longtemps, une population qui représente entre 8 et 9 millions de musulmans s'est installée en moins d'un demi-siècle. L'État va faire comme si ce culte avait passé l'étape concordataire qui subordonne les règles particulières du culte aux règles générales de la République. On n'envisage pas de concordat, considéré alors comme une espèce d'ancien régime qui ne serait pas laïque, alors qu'il en était, à mon avis, la condition. Alors, d'abord, précisons de quel islam s'agit-il, de quels islams au pluriel parle-t-on, car il est entendu que les vagues migratoires successives ont apporté des modalités différentes de vivre l'islam. En simplifiant, on pourrait reprendre la distinction proposée par l'anthropologue Ernest Gellner, au islam savant, scripturaire, l'islam est écrit, et le bas islam, c'est pas très joli, mais qui veut dire donc en fait la tradition orale, les syncrétismes culturels, qui sont donc des expressions de l'islam. Cet islam traditionnel et culturel est importé par les premières vagues de travailleurs immigrés et en particulier par les femmes, par les épouses. L'islam de l'écriture, lui, qui revient à ses fondements, est porté d'une part par des intellectuels réformistes modernes qui s'interrogent à partir des années 80 sur l'adaptation de l'islam aux démocraties libérales sécularisées. On peut prendre par exemple Mohamed Harkoun, et par d'autres aussi, d'autres réformistes, ceux-ci piétistes et fondamentalistes, beaucoup plus nombreux, beaucoup plus militants, comme les frères musulmans, qui entendent, à partir du moment où ils s'installent en Europe, dans les années 1970, adapter l'Europe à l'islam immuable. Cet islam scripturaire est sans doute mieux adapté à la rationalité des sociétés occidentales sans tradition musulmane. L'islam fondamentaliste, en particulier celui des frères, propose un code de vie et interdit toute autre vision de la religion. Il s'attaque d'abord aux musulmans pour les rééduquer et en particulier aux enfants des immigrants. Quand je les découvre moi-même il y a 30 ans, alors que je débute un master en anthropologie à l'université de Bordeaux, que je fréquente la mosquée El Houda de Bordeaux, qui est elle-même animée par les frères musulmans, le livre de Youssef El-Kardaoui est distribué dans presque toutes les familles qui veulent transmettre l'islam à leurs enfants. Simple, accessible, tout est divisé en haram, halal, licite, illicite. Les frères ont maillé le territoire de leurs associations, proposent un islam français et même une charia française, comme le propose par exemple l'imam bordelais Tarek Oubrou. Ils se font conseiller par des groupes ils se font conseiller auprès de groupes islamo-chrétiens, auprès des mairies, dans la lutte contre la délinquance,
contre le radicalisme islamique. Il propose une vision, une identité, un plan. Cette vision, c'est une vision qui commence avec l'avènement du prophète et qui se terminera avec la société islamique mondialisée. Il propose une identité supranationale. On est musulman avant d'être de telle ou telle nationalité. Et il propose de suivre le plan de Dieu. Leur influence sur les deuxième et troisième générations est considérable, comme nous l'avons montré lors de notre colloque de Paris, qui a eu lieu donc le 15 mai, avec des collègues venus de partout en Europe. On a été surpris de voir à quel point on avait observé, non pas seulement en France, mais dans les autres pays européens, le même phénomène d'hégémonie de cet islam fondamentaliste qui propose de lever un grand mouvement islamique. Cet islam frériste, que j'appelle fondamentaliste, a les caractéristiques suivantes. Il est littéraliste, tout est écrit. Il est dogmatique. Le dogme de l'incréation du Coran est indépassable et vous ne trouverez pas d'autorité religieuse qui le conteste. Il est légaliste. La charia doit s'imposer. Il est intégraliste. Je dirais même il est systémique. L'islam fait système. Il est nécessaire et suffisant. Et tout cela lui donne ce caractère de mouvement théocratique que je pense parfaitement incompatible avec la démocratie. Cet islam missionnaire des frères a vocation à s'imposer sur tous les autres. Il offre des perspectives pour le futur. Il se propose en remède à la victimisation qu'il nourrit, à la violence djihadiste, remède à la violence djihadiste qu'il nourrit aussi, à la décolonisation par une autre colonisation des esprits. Il n'a pas de couteau entre les dents. Il aime l'Europe. Il veut lui ajouter ce supplément d'âme, ce supplément islamique, cette perspective d'une société islamique moderne sous l'empire d'un système qui est plus qu'une religion, puisqu'il ne sépare rien, ni l'ici-bas, ni l'au-delà, ni le religieux, ni le politique. Il a réussi, et on en parlera peut-être dans la discussion, ce tour de force, il l'a réussi pas tout seul. Il l'a réussi parce qu'il a des alliés. Il a des alliés à gauche, il a des alliés à droite aussi, le clientélisme. Il a réussi grâce à sa stratégie discrète, pour ne pas dire secrète. Mais il faut être attentif. C'est bien le retour des théocrates. Alors je ne sais pas ce que Tocqueville disait sur la théocratie, mais ce serait intéressant de vous entendre. Et pour moi, il faut prendre ce mouvement au sérieux, cesser de le minimiser. Et en particulier, on l'a vu, on a vu ce mouvement frériste international se réveiller au nom de l'Oumma après le 7 octobre. Vous savez que le Hamas fait partie de la branche des frères musulmans et cela a activé tout autour du monde les réseaux fréristes auxquels est connecté le Hamas. Donc ma question serait, faut-il proposer un concordat à l'islam ? Alors, c'est un panel sans doute avec des paroles très très différentes parce que je vais parler d'un tout autre point de vue. Après avoir entendu les questions de Josh, je trouvais que voilà, c'était extrêmement intéressant. J'aurais eu plein de choses à dire parce que pour moi, en tant que rabbin, je vais avoir une parole plutôt religieuse, ancrée dans la tradition religieuse. Et c'est vrai que la question de savoir, comme si la grande question c'était que deviennent les sociétés après le retrait du christianisme, me semble précisément trop ancré sur le christianisme, alors qu'il y a d'autres religions qui sont tout aussi importantes, avec des points de vue vraiment très très différents sur les religions. Et j'aurais beaucoup de choses à dire aussi sur les religions séculaires incomplètes, parce que je dois dire que pour moi, ce ne serait pas du tout le problème. Mais j'avais prévu de dire autre chose, donc c'est plutôt d'un point de vue religieux que je vais parler. Je vais faire quelques remarques préliminaires.
Et puis après, je vais traiter de la question justement que vous avez délaissée, mais méthodologiquement, à savoir qu'est-ce que peuvent justement apporter les religions à la notion de la citoyenneté, et non pas traiter le problème, je dirais, de façon méta. Alors je vais commencer par une blague, ce qui servira d'introduction. Dans la dernière année de mes études rabbiniques à Jérusalem, j'avais vu sur un mur cette phrase qui dit beaucoup de la relativité des points de vue. Il y avait écrit Dieu, il y avait écrit Nietzsche, Dieu est mort, et juste en dessous, quelqu'un avait rajouté Dieu, Nietzsche est mort. Et donc, voilà, la relativité des points de vue peut être assez totale. Les quelques remarques préliminaires que je ferai, qui, à mon avis, ont une importance pour notre société, pour le sujet social de la religion, c'est qu'en Occident, à mon avis, on vit dans une bulle complète. En particulier en France, où la religion a été prise dans l'histoire séculaire, multiséculaire du rapport de conflit entre deux pouvoirs, le pouvoir politique qui a fini par s'imposer, justement en pouvant imposer une paix sociale, chose que n'avaient pas été capables de faire les religions, contre le pouvoir temporel de l'Église. On est très marqué par le retrait du religieux. Mais il y a guère qu'en France ou en Occident où le religieux a été mis à distance, peut-être pour le bien d'ailleurs, mais en tout cas, partout sur la planète, le religieux, la façon de vivre la religion est une donnée naturelle, et je pense que c'est un petit handicap pour nos sociétés aujourd'hui, parce que le religieux qu'on pensait vraiment avoir mis sous le tapis, rendez-vous compte, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 20 ans, personne ne parlait de religion. On s'est mis brusquement à parler de religion avec le retour du religieux, sous la pire forme qui soit, certes, en 2015 avec les attentats. Et je pense que l'inculture religieuse est un problème culturel et social, parce que comme du coup, plus personne n'a été... c'est un problème culturel en soi. Je veux dire, qui pourrait apprécier la grande peinture européenne sans connaître, sans avoir les références religieuses nécessaires? Mais je dirais que d'un point de vue social, ça pose un problème, parce que, on a vu des personnes commettre le pire, les attentats au nom de Dieu, au nom des religions, et comme plus personne n'y comprend rien à la manière dont les religieux fonctionnent, dont les religions fonctionnent, plus personne n'est à même aussi à dire ce qui dysfonctionne ou ce qui fonctionne. L'inculture religieuse est un problème pour traiter justement de l'extrémisme religieux. Et je dirais que j'ajouterais aussi que particulièrement dans la société française, où parfois il semble que Spinoza ait bien fait le travail. Spinoza, immense philosophe par ailleurs, a voulu démontrer, et je pense que sa thèse a tellement réussi qu'elle a fini par passer dans la culture commune, qu'il n'y avait aucun point commun, aucune intersection commune entre la raison et la théologie. C'est vraiment la thèse centrale du Tractatus Theologico-Politicus. Et c'est un problème parce que les religions, quand même, sont une agrégation de savoir. Ils réfléchissent depuis 2 à 3 000 ans sur quand même des problèmes fondamentaux. Et je pense que cette exclusion de la religion des débats, alors certes, au nom de l'obsession il y a toujours cette obsession que les religions chercheraient à récupérer le pouvoir temporel qu'elles ont perdu. Peut-être que ça a été vrai pour le christianisme, ça l'est absolument pas pour le judaïsme ni pour le protestantisme, parce que en tant que religion minoritaire, il y a eu un habitus social tout à fait différent. Voilà, ça c'était les quelques remarques que je voulais dire. Je plaide en tant que rabbin pour la réintroduction, non pas de la puissance temporelle du religieux, mais au moins pour que le religieux ne soit pas exclu des débats. Et je remercie vraiment les entretiens, les conversations de Tocqueville d'avoir cette table ronde, parce que c'est essentiel. Je veux dire, dans cette discussion sur la citoyenneté, sur les sociétés, sur ce que deviennent nos démocraties, les idées religieuses ont certainement des choses à apporter. Alors qu'est-ce qu'elles ont à apporter justement ? Ça va être mon point central. Je vais mettre en avant 4 idées sur lesquelles justement la pratique religieuse, l'habitus religieux peut nourrir, peut-être réenchanter même, qui sait, la citoyenneté. La première idée que j'ai envie de développer, c'est que les religions sont une résistance bienvenue, à mon avis, à la fluidité. Édouard Philippe parlait ce matin de nos sociétés liquides. On connaît Zygmunt Bauman qui a fait toute sa carrière universitaire sur ces sociétés devenues tellement liquides que on multiplie les allégeances, on ne sait plus très bien qui on est. Je placerai, quant à moi, c'est la thèse de mon prochain ouvrage, la résistance bienvenue de la religion au fait que
La révolution numérique, c'est peut-être un terme surprenant que j'introduis dans le débat ici, est en train de changer fondamentalement notre anthropologie. J'ai eu une discussion intéressante avec quelqu'un qui travaillait dans ce secteur tout à l'heure en disant oui, non, mais enfin, rien de nouveau, la technologie a toujours été une extension des capacités humaines, sauf que je pense que la révolution numérique produit un changement profond d'anthropologie dans la manière même dont on conçoit nos connaissances, et en tout cas de la manière dont elles ont une influence dans la société. Elle produit une fragmentation absolument terrible des sociétés. Pas seulement les réseaux sociaux qui cultivent une culture permanente du clash en opposant des eux et des nous, d'ailleurs de manière non substantielle. Une fois qu'un clash a lieu, on passe au clash suivant, on réintroduit d'autres eux, d'autres nous, et il y a une chose qui disparaît, c'est l'individu en tant que construction, je dirais, européenne des 400 dernières années, à savoir un individu contemporain des sociétés de contrat, d'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre, mais un individu détenteur de droits, détenteur d'obligations, et surtout avec une conscience unitaire qui pouvait intégrer ces différentes expériences politiques, dans la sphère privée, etc., dans une conscience unie. Cet individu-là est en train d'exploser sous l'influence, sous la pression de la civilisation numérique. Et je pense que les religions sont une résistance à cette dissolution, à cette fragmentation totale de l'individu. Je vais un petit peu vite à le développer, mais je pense que c'est un point fondamental. Et les religions ont pour ça un instrument qui paraît presque un petit peu dépassé, c'est l'allégeance au texte. C'est d'ailleurs l'une des grandes différences entre spiritualité et religion. Toutes deux ont une aspiration à la verticalité, à l'élévation, etc. Mais les religions ont cette conscience que le retour au texte, le retour incessant au texte, c'est quelque chose qui ancre et c'est quelque chose qui fait progresser l'humanité. Et d'ailleurs, ça vient contredire un des postulats postmodernes, parce que souvent, l'une des critiques adressées à la religion, c'est « mais vous n'en avez pas marre de ces textes qui disent n'importe quoi ». C'est vrai, quand on lit la Bible, il y a de quoi être effrayé. Ça me fait penser d'ailleurs à une petite anecdote d'un professeur à Jérusalem où un étudiant venait interroger notre maître en disant « mais maître, je suis extrêmement effrayé de tout ce que je ne comprends pas dans la Bible ». Et mon maître de répondre « mais moi, je suis plutôt effrayé par tout ce que je comprends ». Et donc, c'est au centre de la technologie des religions, de se coltiner des textes, de se coltiner ces mêmes signifiants qu'on ne change pas, parce que si on les change à chaque génération, en fait, on transmet rien. On transmet à la troisième génération. La troisième génération n'a plus du tout la même référence que ses ancêtres. Donc, il faut se coltiner ces vieux textes qui parfois nous révoltent, avec une obligation précisément d'y trouver un texte nouveau. Ça, c'est au centre de l'interprétation juive, et je pense de toutes les religions. Donc, l'ancrage par rapport à des textes sur lesquels il faut revenir sans cesse. Et je pense que dans la fluidification générale, voire dans la dissolution, dans la fragmentation totale de l'individu, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Une deuxième grande idée qu'apportent les religions à la citoyenneté, c'est encore une vision de l'unité. Je dirais, la conflictualité est devenue la matière première de nos sociétés. Enfin, ça, on le voit, pas seulement les réseaux sociaux, mais voilà, le conflit permanent. Raymond Aron, qui est peut-être le Tocqueville du XXe siècle, finalement, disait que les divisions humaines sont fondamentales en politique. Et il reconnaissait leur intérêt, et d'ailleurs, il développait l'idée que ce n'était pas nécessairement source de conflit, mais c'est vrai que politiquement, les hommes ont tendance à se diviser, et c'est sans doute quelque chose de nécessaire. Eh bien, les religions partent de ce fait aussi, mais entretiennent aussi une idée de l'unité, de la fraternité. C'est marrant parce qu'en France, liberté, égalité, fraternité, la fraternité n'a jamais donné lieu à des politiques publiques. C'est tellement difficile et peut-être c'est pas possible parce que la fraternité est une idée plus vaste qu'une simple idée politique. C'est une aspiration peut-être de nature spirituelle. En tout cas, les religions maintiennent au-delà des divisions l'idée d'une unité humaine qui ne ferait pas de synthèse artificielle entre les nécessaires divisions des sociétés, mais c'est une idée très forte, y compris collectivement, la solidarité et la fraternité, et y compris spirituellement de manière plus interne, à savoir arriver à recollecter nos forces. Quand on voit les jeunes générations, mes enfants et peut-être même mes petits-enfants, leur incapacité à se concentrer plus d'une demi-heure sur un sujet précis, on voit que l'anthropologie est en train de changer et savoir recollecter ces forces pour produire une unité personnelle et sur un plan collectif, ça c'est une idée que poursuit la religion qui est très très nécessaire à une vision saine de la laïcité. Et puis je dirais, troisième idée fondamentale que peuvent apporter les religions, qui est une idée spirituelle, c'est l'idée de la reconnaissance.
La reconnaissance est pratiquement absente, hein, je veux dire, de la vie sociale. On est tous des petits soldats de nos entreprises, des scènes sur lesquelles on intervient, ou simplement en tant que citoyen, c'est le fight permanent, où il s'agit de parler plus fort que son voisin, et toujours d'obtenir, ça a été dit maintes et maintes fois dans le monde, et peut-être en France, avec cette vision que l'État est censé pourvoir tout, et peut-être moins cette idée que nous, on doit être absolument en reconnaissance de ce qui nous est donné. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans la religion. Je dirais qu'il y a deux grandes attitudes humaines qui ont d'ailleurs nourri la société occidentale, la philosophie et la religion. Elles sont axées sur deux questions fondamentales. La philosophie, c'est la question du quoi, et la religion, c'est la question du qui. On sait que les Grecs, hein, Hannah Arendt a eu ces magnifiques phrases, Taumatsein, s'étonner en grec, s'étonner de quoi? S'étonner du réel, s'étonner que les choses sont ce qu'elles sont. Voilà l'attitude première philosophique, et par ce petit mouvement de recul, arriver à mettre les bons termes sur la réalité. La causalité, le comment, le quoi, les causes, la causalité. Tout ça, c'est le départ de la philosophie. La question de la religion, c'est qui? C'est qui dois-je être pour être à la hauteur de ce qui m'est donné? Il y a une sorte d'émerveillement, mais qui n'est pas le même, l'émerveillement que ces choses me sont adressées, si on veut bien les considérer de cette façon, etc. Et que le premier mouvement de l'homme, c'est d'être reconnaissant devant toutes les merveilles qui nous sont données. Et donc la question du quoi, la question de la connaissance, bien sûr, elle est fondamentale. Après, il faut philosopher, après, il faut mettre des mots sur la réalité. Mais la première des choses, c'est qui je dois être, en quel être humain je dois me constituer pour être à la hauteur de ce don qui m'est fait. Ça, c'est la question religieuse par excellence, et c'est la question de la reconnaissance. Donc voilà, ces trois idées: résistance à la fluidité, obsession de la paix, d'une fraternité à la fois collective et personnelle, la question de la reconnaissance, si peu actée dans nos sociétés. J'y ajouterais peut-être une quatrième idée, mais je ne vais pas la développer, peut-être plus propre à la tradition juive. Vous connaissez cette petite blague, ce petit proverbe, 2 juifs, 3 opinions. Il se trouve que le judaïsme a développé une culture du dissensus qui est très très intéressant pour la conversation politique aujourd'hui. Aujourd'hui, je constate même que même dans les générations qui viennent, il est même plus considéré comme intéressant, enfin non seulement c'est le fight permanent, mais on considère même plus que c'est forcément intéressant de parler avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous et qu'on pourrait en bénéficier. Ça a disparu même de la culture du débat. Eh bien, le judaïsme, non pas a théorisé, mais s'est construit justement sur la culture du dissensus vis-à-vis des textes. Et c'est intéressant parce qu'une bonne conversation dans le judaïsme, c'est pas comme dans la trilogie, je dirais, occidentale, thèse, antithèse, synthèse. Elle n'est pas dans la récapitulation des avis différents. Une bonne conversation, c'est une conversation où, à la fin, les deux protagonistes ont une idée encore plus profonde et plus respectueuse de leurs différences. Voilà la culture du dissensus. Alors évidemment, ça suppose un respect. Ça suppose un respect pour la parole donnée. Mais il ne faut pas avoir peur du dissensus. Et je pense que là, le judaïsme a beaucoup de choses à apporter sur la culture du débat public. Voilà un petit peu les 4 grands points, à mon avis, qu'apporte le judaïsme. J'en terminerai par une petite blague, puisque finalement, un rabbin ne peut pas s'empêcher de faire des petites blagues. C'est l'histoire, c'est dans une rue. C'est un jeune immigré de l'Est, mettons David, etc., qui vient chercher fortune à Paris, etc. Et dans la rue, il ouvre évidemment un petit atelier de tailleur. Alors la grande question, vous savez, c'est tailleur pour homme ou tailleur pour dame, enfin, peu importe pour l'histoire. Et donc il ouvre son atelier de tailleur, et il met David, le meilleur tailleur de la ville. Et puis arrive l'immigré suivant, Shmuel, qui trouve déjà le meilleur tailleur de la ville, donc le meilleur tailleur du pays, bien sûr. Et puis après, le meilleur tailleur de l'Europe, etc. Et la rue se remplit comme ça d'échoppes de tailleurs. On finit carrément dans un grand délire avec le meilleur tailleur de l'univers. Bon, je ne sais pas si c'est très crédible, etc. Mais donc, et voilà que l'ultime David arrive quelques années après et trouve une rue saturée. Cette saturation, c'est peut-être notre situation politique actuelle aussi, saturée de pancartes, de meilleurs tailleurs, de superlatifs toujours plus larges, etc. Il réfléchit, il ouvre sa petite échoppe, il montre une pancarte, il me dit « David, le meilleur tailleur de la rue ». Il y a toujours une place pour l'intelligence, et c'est dans les failles qu'on trouve l'intelligence nécessaire. Merci. Bien, professeur Mitchell, sous votre présidence, permettez-moi de revenir sur 3 points fondamentaux
en guise de préliminaire, puisque tout à l'heure, par souci de concision, j'ai fait une brève présentation et je prendrai ces points fondamentaux sur le temps qui m'est imparti, sur la dizaine de minutes. Il y aurait peut-être une minute et demie. La première, tout orateur se croit obligé de dire des choses agréables à son auditoire. Je ne vais pas y déroger, mais je ne me sens pas obligé. Je suis ici animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous, rendant hommage à la Fondation Tocqueville de permettre ces espaces de débat, ces ateliers du discernement et de lucidité dont nous avons vraiment besoin. Nous avons vraiment besoin, a fortiori, lorsque les pensées sont en silo, où chacun dans son propre îlot se croit seul dépositaire de la vision ultime du monde et des relations interindividuelles. Cette insularité est aggravée davantage par le tribalisme cybernétique, par les réseaux asociaux qui sont devenus le magma de tous les défouloirs de haine, d'exécration, d'injures, etc. Donc, c'est le nouveau malaise dans la civilisation, dans un monde de plus en plus brutalisé. Donc, j'enseignerai à la possibilité de permettre cela. Le deuxième point, je suis laïque, même doublement laïque, de l'adjectif et du substantif. Donc, je ne suis pas un clerc et je ne représente aucune tradition religieuse que ce soit. En revanche, je suis un homme de foi. Je ne mets pas ça en avant, mais je ne le tais pas non plus. Et d'ailleurs, comme homme de foi, je dis que le Coran est créé. Donc, il n'y a aucun problème à le dire. Il y a des écoles de pensée. Constance Arminjon a fait un ouvrage considérable, remarquable et remarqué, intitulé « Vers une nouvelle théologie en islam », où elle parle de l'école d'Ankara, l'école du Caire, et même de la nouvelle école d'Ispahan sur la création ou l'incréation du Coran. Troisième point en guise de préliminaire, de par ma charge, nous ne sommes que de passage sur terre et a fortiori aux responsabilités. Quand j'ai succédé à un républicain homme d'État, votre obligé n'est que républicain, à Jean-Pierre Chevènement à la tête de la Fondation de l'Islam de France, il se trouve que je suis amené à témoigner, à parler, à aller dans des symposia, dans des colloques, dans des congrès, pour parler de Islam et la copule, le ET, la conjonction de coordination est Islam et laïcité, Islam et violence, Islam et démocratie, Islam et république, Islam et les femmes, Islam et l'électricité, Islam et la gazelle, Islam et le numérique, parce que le mot est obsédant, sulfureux, inflammable. J'ai failli dire hystérisant, mais depuis les affaires de MeToo, je ne le dis plus. Et donc, de grâce, ne dites pas que ce bonhomme est venu noyer un quelconque poisson. Je parlerai volontiers. Simplement, il faut du temps. Et le sujet, ce soir, c'est citoyenneté et religion. Il n'y a pas islam dedans, mais on peut en parler. C'est que je suis à votre disposition, il faut du temps. Je commence à être fatigué, je reprends et je fais mienne la parole de Pierre Bourdieu quand il disait il y a des sujets sur lesquels des pseudo-philosophes viennent, tels des demi-savants, vendre une sous-culture sur les plateaux de télévision de formatage de l'opinion et de propagande idéologique à ceux qui n'en ont pas du tout. Donc, de ce point de vue-là, je suis à votre entière disposition. Ce n'est pas parce que j'ai la parole sur ce sujet-là. J'ai la prétention de dire que je vous parlerai en moindre incompétence. Maintenant, je reviens à un autre sujet, citoyenneté et religion. La citoyenneté, a fortiori chez nous, dans un État laïque et démocratique,
est in fine une association politique d'hommes et de femmes libres, et cette association politique est autofondatrice de sa propre légitimité sans recourir à un quelconque principe transcendant qui la consacre. C'est peut-être cela sa difficulté, donc on va venir tout à l'heure pour la partie religion. Et cette association politique de citoyens, in fine, et c'est pour ça que je tiens à me présenter avant tout comme citoyen, et d'ailleurs je n'ai aucune prétention à n'être en dehors du fait d'être un 68 millionième du peuple de France, qui a sa voix, rien d'autre in fine. Et donc, le citoyen et la citoyenne a comme fondement pour participer à cette cohésion qui apparemment est évanescente ou qui manque ou qui ne se trouve pas, 3 choses. Deux sont dans notre triptyque républicain, la triade de la République, la liberté, et heureusement, hommes et femmes libres qui adhèrent librement à cette association politique. La deuxième est le fait d'œuvrer pour le bien commun, l'intérêt général, construire quelque chose ensemble, en commun, pour la cité, gérer les affaires de la cité. La troisième chose est effectivement l'égalité, l'égalité devant la loi. Parce que les citoyens, via leurs représentants, sont producteurs, si je puis dire, de la loi comme émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes. Bien sûr, quand je dis les hommes, ce sont les hommes et les femmes. Et si on n'est pas content de la loi, on la change par l'alternance démocratique. Ce matin, Jean-Michel Blanquer a parlé d'une incrémentation. Maintenant, l'aspect religion, pour aller vite, c'est un acquis de la modernité politique et intellectuelle, même si la modernité est interrogée maintenant, et d'ailleurs c'est au nom même de la modernité qu'il faut l'interroger. D'aucuns parlent d'une nouvelle raison émergente qui interroge les présupposés de la modernité, mais en tout cas, l'un des acquis de la modernité politique et intellectuelle, c'est qu'on ne gouverne plus, on ne gouverne pas la cité selon le désir politique de Dieu. Que seuls certains ont cru pénétrer, et de surcroît, dès lors qu'ils avaient scruté la volonté divine, ils viennent l'imposer à leurs semblables. C'est éculé, c'est dépassé, c'est obscurantiste, c'est archaïque, ce n'est plus comme cela qu'on gère la cité. C'est un acquis véritable. On peut l'appeler laïcité, qui est un principe et pas une valeur, et on peut en parler là aussi jusqu'à demain matin. Maintenant, du côté des religions. La religion a une approche ternaire. Les anthropologues du fait religieux parlent de la religion force, de la religion forme et de la religion comme un cadre pour une expérience humaine du sacré. Alors la religion force, il se trouve qu'en matière de sens, les religions prétendent avoir des références. Certains disent qu'elles sont un réservoir de sens symboliques, voire réels, et beaucoup de nos compatriotes, et par-delà de nos semblables à travers le monde, pensent trouver des réponses aux sempiternelles questions qui les taraudent. Les questions des origines, les questions des fins dernières, les questions de la finalité de la vie, la téléologie, comme on dit, le télos, les questions du sens de la vie. Sommes-nous en absurdie dans un univers kafkaïen ou y a-t-il une raison de notre passage ici-bas? Pourquoi naître pour mourir un jour? Pourquoi naître pour souffrir et pâtir? Et ces lancinantes questions trouvent des réponses, pas exclusivement, pas uniquement, dans l'approche religieuse.
Si j'avais un peu plus de temps, je me serais appesanti sur les différentes approches sur les questions de la vie et de la mort. N'oublions pas que ce qui a fondé la Renaissance, pour certains, c'est le laboureur, le paysan là, de notre ami Van Teppel. Et la religion forme maintenant, avec le respect absolu que j'ai pour certaines vocations chez les uns et les autres, c'est qu'elle est refuge, elle est repère à IRE et elle est tremplin. Elle est refuge tantôt pour les damnés sur la terre, tantôt pour les manipulateurs et les idéologues. Ta vie ici-bas est ratée, je suis venu te dire, c'est parce que tu n'as pas suivi les préceptes nobles et les commandements moraux que je suis seul à t'expliquer, et donc tu subis le courroux divin dès lors que tu as dévié. Et je suis là, ta citoyenneté t'est déniée, et donc tu as un refuge dans une citoyenneté dite supranationale. Un titre d'exemple. Elle est repère à IRE pour fanatisme, fondamentalisme, extrémisme, djihadisme, frérisme, terrorisme, tous les ismes qui nous étouffent et qui nous tuent, particulièrement pour une tradition religieuse bien déterminée. Et elle est aussi tremplin, j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de respect pour des vocations sincères, mais c'est parce qu'on n'a pas pu faire autrement que de vouloir avoir un ascendant sur des consciences humaines. Donc on fait, je préfère dire on fait l'imam. Je n'oserais jamais devant toi, mon cher Yann, dire on va faire le rabbin. Alors, elle peut être aussi, elle peut ou elle pourrait être, ou elle donnerait lieu à un espace, à un cadre pour une expérience humaine du sacré, de la transcendance, de ce qui dépasse l'homme. Cela ne peut arriver qu'avec l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. C'est une des définitions de la théologie. Fides quærens intellectum, disait saint Anselme de Canterbury. C'est ainsi. Donc avoir, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps ou pas, sinon je finis sur... J'ai dit tout à l'heure que je suis discipliné, donc il vaut mieux que j'arrête là, mais je préfère dire maintenant, quitte à ce qu'on y revienne tout à l'heure, le réformisme actuel pour une refondation de la pensée théologique islamique s'attaque à 4 chantiers titanesques. Le premier est celui de la liberté, et notamment de la liberté de conscience. Et c'est ma fierté, pour une fois j'ose dire d'avoir organisé dans le cadre de la Fondation de l'Islam de France un colloque international sur la liberté de conscience. Aucune institution islamique, française ou européenne, n'avait organisé le dit colloque. Si on avait un peu plus de temps, je vous dirais quelles sont les conclusions du colloque. Le deuxième chantier est celui de l'égalité fondamentale, foncière, ontologique entre les êtres humains, par-delà le genre, par-delà l'appartenance confessionnelle, par-delà les orientations métaphysiques. Le troisième chantier, tout aussi important et titanesque, c'est la désacralisation de la violence. Comment peut-on s'imaginer un instant qu'il y ait une quelconque efficacité à la violence et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par la transcendance? Croire qu'il y a des phalanges angéliques telles des puissances célestes qui viennent aider les armées terrestres relève de l'archaïsme de la pensée. Et il faut en finir. Il ne suffit pas de condamner, de fustiger, de récuser, de dénoncer les dérives meurtrières. Il y a lieu de s'attaquer sur le mécanisme de la pensée en tant que tel. Et puis, le quatrième chantier, tout aussi titanesque, c'est l'autonomisation du champ de la connaissance et de la science par rapport à celui de la révélation et de la croyance. En finir avec le concordisme qui est une pathologie
Ah, si c'est révélé, on peut l'étudier. Si c'est en dehors de la révélation, on le met de côté. Donc c'est l'autonomie même du sujet qu'il y a lieu de le faire. Moi, je souris quand j'entends mais la laïcité dans un contexte à matrice chrétienne. J'ai beaucoup d'amitié et de respect pour tous mes amis chrétiens, mais c'est très tardif. 20 siècles ne nous avaient pas prémunis de l'aigle de Meaux Bossuet, l'absolutisme de Massillon, à ne pas confondre avec Massillon, de Dupanloup, de toutes les encycliques que nous connaissons par cœur, de la doctrine des Deux Glaives. Et heureusement, et nous nous en réjouissons, que grâce à un travail considérable et remarquable et remarqué des théologiens de renom que furent les Gustav Thiels, les Paul Tillich, les Karl Rahner, les Karl Barth, les Urs van Balthasar, protestants et catholiques, qui avaient compris l'importance de la séparation des deux ordres. Et ce qui a été possible dans une tradition religieuse le sera et l'est dans une autre tradition religieuse. Si je prends le Léviathan de Hobbes et je prends toute la production dite de tradition de Miroir des Princes, dans un cas, je trouve qu'il y a plus de références politico-théologiques dans le Léviathan de Hobbes et que je ne trouverai pas dans toute la production sur 15 siècles, allez, 14 siècles de production d'une... Je finis là-dessus parce que je ne veux pas être taxé aujourd'hui d'être venu de Paris versé dans une apologie mièvre. Mais n'oublions pas, parce que c'est important, que notre fondation œuvre dans un aspect civilisationnel. Or, il y avait une civilisation impériale avec 3 grands empires concomitants, l'Empire ottoman, l'Empire safavide, l'Empire moghol. Et donc, dans l'architecture palatiale défie l'éternité. Cela ne peut pas être réduit aux considérations contingentes de maintenant. Donc j'obéis à Josh et j'arrête. Voilà, je suis censée apporter une dernière mesure à ce panel, après des paroles puissantes qui viennent d'être prononcées, puissantes, importantes. Donc, je vais ajouter ma note personnelle en revenant, en recentrant les choses pour finir sur le religieux, tel qu'il trouve sa référence chez Tocqueville, à savoir le christianisme. En un temps qui ressemble si peu au nôtre, à bien des égards, même si nous sommes frappés par l'actualité de cette pensée. Mais du point de vue religieux, que de différence. Et je voudrais simplement ce soir que nous fixions les yeux un petit instant sur un paradoxe qui me semble une donnée importante du présent. Ce paradoxe, c'est celui d'une part de sociétés, alors je pense spécialement aux sociétés européennes, de sociétés puissamment sécularisées. La sociologue Danielle Hervieux-Léger parle même d'exculturation, donc vraiment d'une expulsion du religieux, de l'espace mental de nos contemporains. Alors, soyons plus près, d'une expulsion du religieux institutionnalisé qui, quand même, est une source majeure de notre monde européen, qui est le christianisme. Dans les années 90, Régis Debray avait fondé un institut européen des sciences des religions, avec l'idée qu'il fallait redonner un petit peu de mémoire, et en particulier de mémoire chrétienne, aux jeunes générations et aux moins jeunes aussi. Et j'ai été très heureuse de travailler dans cet institut pendant plusieurs années. Et je me dis qu'aujourd'hui, plus de 20 ans après, 25 ans après, eh bien, les choses se sont encore accentuées. Donc, reflux
reflux du religieux, de la mémoire religieuse. Et en même temps, et c'est là que se trouve le paradoxe qui m'interroge et dont je voudrais qu'il vous interroge aussi un instant, dans le même temps, nous constatons que les références religieuses, donc les références au christianisme, continuent à être présentes et de façon, je dirais, insistante et même obsessionnelle dans un certain nombre de discours politiques autour de nous. Je vous renvoie, si vous voulez avoir un panorama complet de cette question-là, à l'ouvrage du journaliste italien Scaramuzzi, qui vous décrit la manière dont le christianisme ne cesse d'être sollicité par toutes sortes de discours. Alors, bon, c'est Salvini, par exemple, qui commence presque traditionnellement maintenant ses discours en brandissant un chapelet. C'est Viktor Orban, qui se réclame aussi très fortement du christianisme, qui utilise une citation scripturaire, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », pour dire, mais vous voyez, la première chose, c'est le « comme toi-même ». Bon, ne nous embarrassons pas trop vite de « tu aimeras ton prochain ». Bon, vous continuez vous-même, c'est Bolsonaro, c'est Trump, voilà, qui brandit la Bible, etc. Voilà, donc ça, c'est tout de même quelque chose de troublant. Alors, bien sûr, j'ai envie immédiatement d'ajouter quel religieux, quel est ce religieux qui est ainsi sollicité. Et ce n'est pas une question facile, parce que religion, religieux, spirituel, tout ça, ce sont des mots qui sont entourés de tout un certain flou. Hein. Bon. En l'occurrence, dans ces citations politiques que je dis, eh bien, ce qui est clair, c'est que c'est du religieux qui se trouve embrigadé, qui se trouve instrumentalisé par du discours politique, sachant que manifestement, il y a une affinité entre, bon, disons, des pouvoirs politiques en délicatesse avec la démocratie, et puis, justement, la référence religieuse, fondatrice, etc. Et donc, il est très clair que le religieux est ici mobilisé comme marqueur politique et qu'il a pour finalité, eh bien, d'argumenter l'idée d'une identité. Alors effectivement, nous sommes dans un monde fluide, liquide, déstabilisé, etc. Donc beaucoup de nos contemporains sont en quête d'une identité. Eh bien voilà, on va brandir le religieux tel qu'on l'entend et au service de la cause politique que l'on défend, pour fixer une identité qui est une identité, toujours une identité défensive, hein, et une identité de combat, hein, identité contre identité. Donc, une identité de fermeture, il faut tout de même dire. Hein. Bon. Ce qui veut dire que dans cette conjoncture, nous sommes quand même très très loin de ce qui exista en Europe il y a quelques décennies, avec des grands politiques, je pense à Gasperi, je pense à Adenauer, puisque c'est une référence qui s'ajoute aux conversations Tocqueville, je pense à Robert Schuman, etc. Un moment donc où le religieux apparaissait comme une énergie de réconciliation, une énergie qui tendait vers la circulation de la parole et la reconnaissance mutuelle, une énergie au service de la justice sociale, etc. Il y a beau temps que tout cela a disparu, je crois, dans notre société. Et du coup, eh bien, je repense à ce mot d'Emmanuel Lévinas, hein,
qui dit quelque part que le sacré qui se pervertit est bien plus grave que le sacré qui disparaît. Bon, alors, on pourrait discuter de ce terme de sacré. Je pense que juifs comme chrétiens, nous ne sommes pas forcément à l'aise avec cette notion, mais peu importe. Disons que le religieux qui se pervertit est beaucoup plus nocif que le religieux qui disparaît. Or, dans le monde chrétien, dans le monde catholique en particulier, nous sommes obsédés par la disparition du religieux, beaucoup plus que par sa perversion. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler ce soir. Alors, je ne dis pas que la disparition, et je n'utiliserai même pas ce terme de disparition, je dirais plutôt effacement. Bon, je ne pense pas du tout que, alors en l'occurrence, puisque c'est ça dont je parle, le christianisme disparaisse, corps et bien. Non. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un effacement dans une conjoncture dont il faudrait parler pendant un long moment. Là aussi, on est abusé par le fait de parler trop vite. Qu'est-ce que c'est que la sécularisation? Ça mériterait qu'on y regarde d'un petit peu près, qu'on fasse un peu l'inventaire de cette sécularisation. Ce n'est pas simplement une puissance diabolique. Donc il faudrait aller y voir. Mais c'est vrai qu'on pourra en reparler. Les religions aujourd'hui ont une contribution à apporter aux politiques et aux démocraties, et dans la mesure où elles sont en déficit d'un certain nombre de choses. Et là, je renvoie aux propos du rabbin Boissière, dans lesquels je me retrouve infiniment comme chrétienne. Alors, j'ajouterai peut-être un mot en écho avec ce que nous disait le professeur Mitchell tout à l'heure. Je crois que oui, nous avons besoin effectivement de réactiver le religieux, et le religieux chrétien, oui, je pense, mais peut-être aussi en le redéfinissant, et en sortant d'un certain nombre de malentendus qui sont enquistés quand même dans les pensées, dans les imaginaires, en particulier tout ce qui tourne autour de la culpabilité. Donc je voudrais rappeler tout simplement que quoi qu'on en pense, quoi qu'on répète, il y a plus originel dans la Bible que le péché originel. La Bible ne commence pas par le péché originel. Elle commence par l'affirmation du très bon. Voilà. La création, c'est du très bon. Et par un méchant détournement du texte, mais qui dit peut-être quelque chose de notre conscience profonde, nous avons tout rabattu sur le chapitre 3 de la Genèse, la fameuse histoire que tout le monde connaît. Quand on ne sait plus rien de la Bible, on sait cette histoire du Jardin d'Éden, et on garde cette idée, voilà, de culpabilité, donc d'un Dieu méchant, etc. Donc il faut, oui. Donc il faut, voilà, le religieux pour lequel je plaide doit sortir de ce malentendu. Voilà. Donc voilà, disparition ou effacement, certes, il faut s'en préoccuper, mais il faut se préoccuper beaucoup plus, me semble-t-il, aujourd'hui, de cette perversion du religieux à laquelle nous assistons. Donc, des régimes politiques, des idéologies qui sont aux antipodes dans leur pratique et dans leur discours, qui sont aux antipodes des valeurs évangéliques, de l'Évangile, qui prétendent s'en faire les défenses, je ne sais pas comment il faut dire, défenseuses, défensetrices, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, prendre la défense de l'Europe chrétienne qui est menacée. Et donc, voilà, avec un peu d'autoritarisme en supplément, eh bien, nous allons nous tirer de tout cela. Alors, voilà, je sais bien que cette expression de valeur chrétienne, certains peuvent y être attachés. J'ai envie de dire, allons y voir. Quand on voit M. Orban défendre les valeurs chrétiennes, on se dit qu'il faut peut-être faire un petit peu là aussi l'inventaire des choses. Et je dirais que tout cela est d'autant plus impressionnant qu'on a affaire à des politiques qui se réclament justement de la tradition judéo-chrétienne, bon, pour dire les choses en très gros, en méconnaissant complètement que cette tradition au service de laquelle ils prétendent se mettre
en réalité, les déchiffre de façon extraordinaire. Je crois qu'on parlait de la référence scripturaire. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ouvrez la Bible et si vous la lisez, si vous acceptez d'entendre un petit peu ce qu'elle dit, vous allez avoir un procès extraordinaire. Alors, je dirais même pas des religions incomplètes, etc., mais de ce que la Bible appelle de l'idolâtrie. Bon, et l'idolâtrie, là aussi, elle est un peu partout. Bon. Donc, vous allez avoir aussi un procès extraordinaire de ce que le texte, et là je parle du Premier Testament, hein, bon, que relaye le Nouveau Testament, le mensonge spirituel. Vous avez des paroles extraordinaires dans la littérature prophétique, hein, qui s'adressent à des observants voilà, impeccables, qui multiplient les sacrifices au temple, etc. Et vous avez Dieu qui proteste, vos sacrifices, j'en peux plus, etc. Tout cela, vous avez les mains couvertes de sang, tout ça, je ne veux plus en entendre parler. Donc le mensonge spirituel, voilà quelque chose que débusque le texte biblique, et je pense qu'il vaut pour toute, aussi bien dans le judaïsme que dans l'islam, j'imagine. Voilà, et donc je termine par là. Vous voyez, nous avons quand même sous les yeux une explicitation, une démonstration impressionnante du mensonge spirituel. Et pour ça, il suffit de regarder un petit peu du côté de l'Est, du côté du Kremlin, du côté de Poutine, du côté de Douguine, qui, je crois, est un de ses inspirateurs, idéologues, voilà, et qui sont du côté du patriarcat de Moscou, où là, vous avez des orfèvres en mensonge spirituel. Et ce qui me semble important de parler de ça, parce que, voyez-vous, notre propre démocratie aujourd'hui en France voit un certain nombre de gens bien intentionnés qui se disent mais voilà, bon, voilà, oui, Poutine, oui, bon, peut-être à redire, mais c'est quand même lui qui va nous protéger du naufrage de notre société. C'est quand même lui qui est, in fine, le gardien des valeurs chrétiennes. Et là, nous sommes en présence d'un vecteur puissant de propagande, de la propagande russe aujourd'hui. Et dont je crains que nous n'en soyons pas suffisamment conscients. C'est pas si souvent que l'on parle de cela. Et il y a une espèce d'invisibilisation, voyez-vous, de cette question-là. Peut-être parce que nous pensons que, voilà, dans nos sociétés sécularisées, oui, bon, le religieux est marginal et que, voilà, bon, c'est un à côté de la situation. Je pense que c'est pas du tout un à côté. Pas du tout. Je vous en donne, bon, quelques minuscules exemples, mais il y en aurait pléthore, hein. Il y a quelques semaines, vous aviez un petit groupe de religieuses biélorusses qui passaient de monastère à monastère en France. Ce sont mes amis dans les monastères qui m'ont raconté la chose. Et donc ces bonnes dames venaient quêter en arguant d'un œcuménisme auquel elles ne croient nullement, mais voilà, elles venaient quêter pour la Biélorussie et peut-être un peu quand même aussi pour la Russie, jusqu'au moment où il est apparu qu'elles venaient quêter pour l'armée russe. Alors, c'était gros. Un certain nombre de communautés religieuses bien intentionnées se sont laissées prendre au piège. Mais tout de même, on a réagi. Même les évêques ont fait un communiqué. Et la COREF, l'association de toutes les congrégations en France, a tapé du poing sur la table pour déclarer que surtout pas. À côté de ça, bon, c'est l'actualité presque immédiate. En Bulgarie, un nouveau patriarche vient d'être nommé, qui est manifestement pro-poutinien, clairement. En Pologne, pareil. Voilà. Donc le FSB a de bons relais, hein, sous couvert de religion. Et je me dis, je suis parisienne, à chaque fois que je passe quai Branly et que je me retrouve devant cette construction rutilante, je crois que c'est Notre-Dame de la Trinité, quelque chose comme ça, à proximité de la Tour Eiffel,
Bon, ce n'est pas l'ambassade de Russie, avenue Lannes, mais je pense que c'est un peu une annexe. Et nous ne voyons rien et nous ne disons rien. Et là, il y a quelque chose vraiment de grave et qui doit nous appeler à la, oui, à la lucidité, comme disait le Premier ministre Édouard Philippe ce matin. La lucidité. Ouvrons les yeux. La lucidité et la vigilance. Je pense que c'est une manière d'être à côté de vous, amis ukrainiens, que de faire ce travail de lucidité. Et de nous apercevoir que une fidélité, disons, une fidélité vraie à la foi chrétienne, eh bien, ça ne se vit pas du côté du patriarcat de Moscou, où, oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais quand même, bon, oui. Imaginez quand même qu'au début de la guerre, en février 2022, Poutine, c'était un peu après, au moment de Pâques, a trouvé le moyen de citer l'Évangile. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses ennemis. C'est énorme. C'est absolument blasphématoire. Donc, ne nous trompons pas. Ce n'est pas de ce côté-là qu'il s'agit d'identifier le religieux vivant et le religieux libérateur actif, etc. L'expérience, je dirais, de la vertu, alors au sens étymologique de la puissance, de la virtus, j'arrête tout de suite, du religieux, je crois que si nous voulons l'identifier, il faut que nous regardions quelque part du côté des lieux de relégation en Russie aujourd'hui. Là où des hommes comme Karamurza sont emprisonnés pour 25 ans. Là où des hommes comme Navalny ont subi le sort que vous savez, et bien d'autres. Et bien d'autres. Ce sont des hommes qui sont les témoins de ce que le religieux, effectivement, peut insuffler de liberté dans des sociétés despotiques. Voilà. Donc c'est par là qu'il faut regarder. Là, ça c'est du vrai religieux. Et puis regardez aussi, bien sûr, du côté de l'Ukraine, où là aussi ce serait tout un sujet, mais bon, disons, pour reprendre une expression bien connue, les forces de l'esprit sont tout de même tellement à l'œuvre et tellement manifestement à l'œuvre. Voilà. Donc ne nous méprenons pas. Merci. We have 30 minutes left, and what I want to honor my pledge to open things up to the audience. If we had more time, I would ask the panelists to answer these 4 questions briefly. I'm simply going to pose them and then open it up to the whole group. So, Florence, I understand your concerns about the Muslim Brotherhood. Can you imagine an Islam concretely on the ground that works well within the French Republic? Don't answer it. I'm posing it now. Jan, you mentioned the importance of the text. Are you worried about the move away from the text and toward a visual culture that the digital world presents to young people? Khaleb, quick question. I agree with you that when there's a great danger in posing grand contrasts like Islam and democracy, religion and democracy. Beware the copula and. You can get all sorts of trouble with these large-scale moves. On the other hand, you dove so deeply into politics that one would wonder whether Islam was present in your analysis of politics at all. And I'm wondering, since you talked about the importance of religion, are these religions interchangeable, or is there something that Islam in particular brings? I don't want you to answer right now. And then Anne-Marie, finally, again, excuse me because I'm getting the translation, but the translation I got might well have been accurate. You indicated that the modern condition
is one where we have resonances and deep distortions of Christianity. Can you imagine a world where this could go on for hundreds of years, where we have people drawing in a deeply distorted way on the Christian tradition and somehow getting away with it for hundreds of years? Or do you see an end to this? And if so, what would bring an end to it? All right, the floor is open. Questions? Please. And Laura. Thank you. I'd like to ask any one of you, you've pointed out the statements of religious leaders or those who portend to be religious leaders that are on Ukraine. The current Pope has many times had the opportunity but refused to criticize Putin, and in fact, on at least one occasion has called for a negotiated settlement under the aegis of peace in Ukraine. How do you react to that? Ça doit être pour moi, effectivement. Écoutez, je réagis avec douleur parce que, à l'évidence, je crois que le pape ne voit pas la situation. Il ne connaît pas la situation et il a quand même accumulé un certain nombre de gestes tout à fait malheureux et de paroles également malheureuses. Alors, je crois, mais ce serait tout un sujet qu'il faudrait aller probablement voir un peu du côté de sa biographie, mais aussi voir du côté d'un mouvement qui est très puissant, qui a bien des titres de noblesse, mais qui, sur ce sujet, je crois, dérape beaucoup, et qui est Sant'Egidio, à Rome. Et le pape est très en dépendance de ce groupe Sant'Egidio. Si je peux ajouter quelque chose, je ne vais pas répondre directement à la question, mais votre question est un bon exemple pour mettre en valeur les différences profondes qui existent dans les différentes religions, du point de vue justement politico-religieux. Le christianisme s'est structuré autour d'une structure hiérarchique avec un pape à sa tête qui est censé parler pour la chrétienté. Je peux vous dire que dans le judaïsme, ce n'est absolument pas le cas. Chaque rabbin est maître dans sa communauté. Il n'y a jamais eu de notion pyramidale du judaïsme. Alors il se trouve qu'en France, il y a une structure qui s'appelle le consistoire, mais qui a été totalement inventée par Napoléon. Il l'a fait à la Napoléon, mais l'histoire juive ne va absolument pas dans le sens d'une hiérarchie, et donc il n'y a pas de parole globale, il y a des paroles différentes, il y a des sages qui en chaque génération sont plus respectés et écoutés les uns que les autres. Je crois que dans le sunnisme, il n'y a pas de clergé non plus, et ça c'est notre problème en France. On voit, le conflit a été tellement violent entre le pouvoir politique et l'Église en tant que puissance temporelle qu'on projette sans cesse sur le religieux la rémanence chrétienne, en oubliant que vraiment, selon l'islam et selon le judaïsme, qui ont chacun leurs problèmes spécifiques, des problèmes peut-être différents de ceux-là, mais qu'on analyse au côté chrétien, la parole du pape n'aurait aucun sens dans le judaïsme. Je ne sais pas s'il en aurait un dans l'islam, mais en tout cas, votre question est une bonne manière de souligner que intéressons-nous à la manière profondément différente dont fonctionnent les religions, parce que la religion, ce n'est pas la grille du christianisme, ce sont vraiment les religions avec des fonctionnements très très différents. Laura, did you have a comment? And if others want to raise their hands so we can get a sense of who you are. Merci à tous d'abord pour ces propos fort intéressants, très divers, évidemment foisonnants. Donc c'est vrai que c'est compliqué de cibler une question particulière, mais c'est vrai qu'il y en avait une qui me tient à cœur. C'est Anne-Marie Pelletier parlait de la nécessité d'une expérience de lucidité. Et donc je me demandais si certains d'entre vous, ou vous tous, pouviez appliquer cet exercice de lucidité
au regard que vous posez sur justement la coexistence de cet islam en fait dont la place est sans précédent en fait pour nos sociétés, qui est un phénomène nouveau, en tout cas relativement nouveau, et la présence de ces sociétés que vous avez décrites les uns et les autres comme quand même sécularisées, partiellement déchristianisées ou extrêmement, vous parliez d'une exculturation. Et donc, quel regard posez-vous sur cette question? Et est-ce que vous participez, vous tous, à un dialogue et une recherche, en fait, permettant de faire émerger de manière nette ce réformisme de l'islam dont parlait Ghaleb Benchef? Merci. Alors, peut-être je vais essayer de répondre. Alors oui, l'exercice de lucidité, ça serait peut-être de distinguer la religion du fondamentalisme prosélyte, qui à mon avis est c'est pas une forme, c'est pas une déformation, c'est pas forcément, mais c'est quelque chose que l'État de sécularisé ne peut évidemment pas accepter. C'est pour ça que j'ai parlé du concordat. Pourquoi est-ce que j'ai parlé du concordat? C'est parce qu'il me semble qu'à un moment donné, il y a un rapport de force entre l'État et telle ou telle religion, et il faut que l'État gagne. Il faut que l'État délimite la place du religieux qui, je le disais, c'est pas la question de l'au-delà et de l'ici-bas, c'est la question du religieux et du politique. Donc, et ce religieux et ce politique s'exercent dans le temporel, ils ne s'exercent pas ailleurs. Donc il faut que l'État, à un moment donné, dise voilà votre place. Et il l'a fait pour toutes les religions et il ne l'a pas fait pour l'islam. Et le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est une hégémonie d'une interprétation particulière de l'islam qui est particulièrement virulente, et pas seulement en France, elle l'est dans le monde, parce qu'elle est parfaitement adaptée à la modernité et à la mondialisation, qui est, bon, je le décris comme le frérisme. Alors pourquoi est-ce qu'il est devenu hégémonique? Parce qu'il a, sans aucune limite, imposer son dogme, sa vision du monde à des musulmans qui sont restés, je dirais, non protégés, que l'État n'a pas protégé. Je dirais même que le bureau des cultes, qui est une espèce de concordat, enfin d'appendice concordataire, mais qui travaille, je dirais, en dehors de la représentation nationale, donc qui fait un peu ce qu'il veut, a placé des éléments qui ont appauvri le champ religieux musulman. Et cet appauvrissement a conduit donc des musulmans aujourd'hui qui voudraient sortir de l'islam ou qui voudraient simplement en proposer une autre version à devoir se taire au péril de leur vie. Moi, c'est une question tellement complexe, il y a tellement de choses à dire. Je pense que le rôle de l'État doit être majeur, mais je pense que s'il y a une réforme de l'islam, c'est les musulmans qui doivent la mener. Enfin, c'est un travail interne à chaque religion. Et on serait peut-être malvenu de l'extérieur d'une autre religion de dire mais vous devriez faire ça parce que dans le judaïsme ça s'est passé comme ça. Voilà, chaque chose est différente. Moi, en tant que militant associatif, là c'est plutôt en tant que président des Voix de la Paix que je parle, je pense qu'il y a un aspect générationnel très important. C'est-à-dire qu'on en est en France à la 3e ou 4e génération de musulmans voilà, qui effectivement, dont la population se développe. Je me souviens très bien que quand j'ai créé les Voix de la Paix, c'était pas si longtemps que ça, en 2015, je pense que c'est très important d'avoir un dialogue interreligieux, ça c'est absolument nécessaire, mais il y avait cette difficulté à trouver des interlocuteurs. Alors, par exemple, on allait dans une mosquée, donc je m'adressais au président. Alors déjà, on mettait du temps à identifier la personne, voilà. Et puis quand on arrivait devant la personne, il disait ouais, mais moi je suis juste le président de la communauté. En fait, il faudrait que vous parliez à l'imam. Alors, 1 ou 2 mois pour trouver le bon imam, etc. Qui disait mais attendez, moi l'imam, je fais juste la prière du vendredi. Je ne parle pas au nom de l'islam et jamais. Donc, ce que j'ai senti, moi, ça c'est vraiment une interprétation très subjective et très personnelle, je pense qu'il y a une acculturation. 4 générations, c'est très peu de temps.
Je veux dire, la profondeur du judaïsme en France, c'est 2000 ans d'histoire française. Le christianisme, évidemment, aussi. Et donc, je pense que ce que je sentais dans le regard de mes interlocuteurs, c'était un manque de compréhension de combien c'était important, effectivement, de fomenter ce dialogue interreligieux, etc. Ce n'était pas forcément malveillant, mais c'était la non-compréhension que c'était important de le faire. Donc je pense qu'il y a un aspect sociologique très important. Il y a sans doute un aspect théologique à mener, et ça, pour moi, il appartient vraiment aux musulmans de le mener. Mais au niveau de la société française, effectivement, la sociologie est importante. Il ne faut jamais oublier que 100 ans d'histoire musulmane ou de population arabo-musulmane en France, c'est quand même très peu, et qu'on peut compter sur une forme d'intégration ou peut-être d'assimilation par les mariages. On sait comment ça a fonctionné pour d'autres religions, donc je pense que c'est une donnée importante. Non, moi je n'ai rien à ajouter, sinon mon assentiment complet à ce que vous dites. Et donc je me tourne vers mon voisin immédiat en lui disant combien, on compte sur vous, en sachant bien la difficulté. Vous comme personnalité. Toi, Khaleb. Avec la difficulté que comporte la situation, ce serait tout un sujet. Et je pense que il faudrait vraiment du temps. Je n'ai pas envie d'en dire plus de manière caricaturale. Je sais bien, je vis à Paris et puis je circule et je vois bien une présence de l'islam qui peut m'agresser. Mais je vois aussi une présence du judaïsme, une présence du christianisme qui m'agresse aussi. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, ce durcissement fondamentaliste, il se trouve chez les uns et chez les autres. Donc c'est vraiment un problème de fond. Alors avec une spécificité, oui, ça je pense, et une urgence. Bon. Peut-être que si nous sommes dans la situation que nous savons face au prochain vote, c'est peut-être aussi parce que là, il y a tout un passif qui n'a pas été visité. Donc, oui, mais là, ne cédons pas à la facilité de paroles trop rapides qui ne font qu'enflammer les choses. Alors j'ai cru comprendre que vous comptez sur moi ou sur nous. Enfin, sur en vous. tout cas, bien. Il y a les barreurs de petit temps et les barreurs de grand temps. Quand il y a la bourrasque, il y a la tempête, il faut savoir tenir la barre. Mais il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où naviguer. Pourquoi on fait tout ça? Il faut qu'on comprenne. Et donc, il faut une analyse. Ce que je vous ai dit tout à l'heure n'est que la 4e de couverture d'un ouvrage volumineux qu'il faut lire plus tard. Et ce n'est pas pour noyer le poisson que je dis ça, je dis que c'est important de comprendre, de faire preuve de lucidité, certes, mais aussi de discernement. J'ai entendu mon ami Yann dire « tout cela est complexe ». Généralement, quand on dit le mot complexe, c'est de deux choses l'une. Soit on a envie de se défausser, ce qui n'est pas ton cas. C'est complexe, vous ne comprenez rien, on n'a pas le temps, allez, on passe à autre chose. Soit quand on dit que c'est complexe, on se coltine. En quoi c'est complexe? Or, en l'espèce, il y a une grille de lecture stratifiée avec une approche sociologique, une autre politique, une 3e économique, une 4e géostratégique dans les rapports internationaux, une 5e psychologique avec des failles identitaires, des échecs scolaires, l'absence de repères, la disparition du père, et puis des aspirations identitaires. Il y a une autre millénariste, une 3e ou une 6e apocalyptique et une autre nihiliste. Et il y a la lecture théologique, plus une autre culturelle. Il y a encore une autre historique. Il faut savoir faire appel au temps long pour aplanir les difficultés du temps présent. Et une dernière peut-être médiatique. Chacune d'elles a sa pertinence propre. Aucune d'elles n'épuise à elle seule le sujet. Donc il faut avoir une vision globale, il faut avoir une approche, pas uniquement de l'intellectualisme éthéré, mais c'est pour qu'on comprenne, pour savoir diagnostiquer le mal, afin de lui trouver la médication appropriée. C'est vrai qu'il y a de larges pans
dans nos quartiers, nos villes, etc., avec un comportement inacceptable, des accoutrements improbables, des discours insupportables. Bien entendu, est-ce du séparatisme ou est-ce du communautarisme? Bon, je voudrais bien qu'on en parle. Mais s'il y a une composante de la nation qui est la plus déstructurée, la moins communautarisée, la moins unifiée, etc., c'est bien celle-là à cause de ce qu'on appelle l'islam consulaire. Or, le bureau central des cultes sait qu'il y a ce fameux qu'il y a ce fameux islam consulaire, et on accepte, le on, ce sont la puissance publique, que certaines mosquées deviennent le repère, le nid de barbouzerie, d'États très peu, pour ne pas dire pas du tout, démocratiques. Et je viens à la question de la démocratie. Et donc, voilà les difficultés dans lesquelles on se trouve. Faut-il abdiquer? Non. Il faut continuer à témoigner, à œuvrer, à parler, à sensibiliser. Et je sais qu'à chaque fois je parle beaucoup, parce que rien de grand ne se fait sans passion, mais en plus parce qu'il y a de telles idées qui se bousculent comme ça dans un goulot d'étranglement, mais il faut refaire le monde en 3 minutes. Il faut du temps pour tout cela. Il faut des colloques ad hoc, des conférences, des séminaires pour tout cela. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que d'abord, les sociétés majoritairement musulmanes, parce que le monde musulman, ça n'a pas beaucoup de sens, il y a une telle pluralité, parfois avec des antagonismes aussi virulents, que ça ne peut pas être un monolithe. Eh bien, ces sociétés majoritairement musulmanes subissent. Il y a une véritable crise qu'il faut reconnaître. En revanche, elles subissent ce qu'on appelle un effet ciseau. Il y a de larges mouvements de sécularisation, tout en ayant l'islamisme radical qui a gagné au niveau sociétal, etc. Et donc ce travail de refondation de la pensée théologique islamique est nécessaire. Il y a ce à quoi tu fais allusion. Bien entendu qu'il faut sortir d'une épistémée médiévale dépassée totalement, qui consacre 4 dichotomies inégalitaires que sont le primat de l'homme sur la femme, le musulman sur le non-musulman, le croyant sur le non-croyant et l'homme libre sur l'homme de basse extraction, pour une épistémée moderne dans laquelle nous vivons tous. Et ce travail commence à être mené simplement dans le brouhaha, dans le tumulte, dans le vacarme tumultueux de tous les jours. On ne l'entend pas. Et alors, il faut continuer à le faire tranquillement, à distinguer immigration d'islam. Certes, ça se recoupe sur certains pans, mais ce ne sont pas de sujets ou de thèmes tautologiques, comme disent les mathématiciens. C'est une réalité française, a fortiori depuis le Second Empire, et on oublie une chose de la plus haute importance, c'est que la loi de séparation du 9 décembre 1905, en dépit de son caractère général et impersonnel, et voulu par Aristide Briand, n'a pas été appliquée dans les départements d'outre-Méditerranée sur ordre des gouvernements successifs de l'époque, pour maintenir une main basse sur les imams, les mouftis, etc. Et tout cela laisse des traces. De l'autre côté, la trahison, pas que des clercs, mais aussi des idéaux pour lesquels, soi-disant, il y a eu des révolutions pour recouvrer l'indépendance ici ou là. Et donc, le fait de dire l'islam est religion d'État est un mensonge, est un non-sens. Je n'ai jamais vu, moi, un État jeûner, prier, aller accomplir pèlerinage. C'est une étatisation, une domestication, une manipulation éhontée, une instrumentalisation du sentiment religieux sur certaines sociétés, effectivement, dans cette collusion pour maintenir un pouvoir. Donc ce travail est titanesque, mais ce n'est pas une raison pour abdiquer, il faut continuer à le mener. Please. Yes. Merci beaucoup pour tous ces topics très enrichissants. J'avais une question qui rebondit peut-être sur celle de Madame Mandeville, qui est celle du lien entre laïcité et philosophie du droit, et qui s'adresse peut-être à Madame Bergeau-Berclair, mais certainement à tout le reste du panel.
Vous aviez dit que la laïcité, la séparation du temporel et du spirituel supposait la subordination du religieux au politique. Or, il me semble que cela n'est possible du point de vue des religions que si le politique et les lois de la République ont une conception naturaliste du droit. Or, aujourd'hui, les lois de la République et la pensée du droit en France nient, ou peut-être même ignorent, la pensée naturaliste et essentiellement positiviste. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Ma réflexion n'était pas proprement philosophique, mais plutôt historique, sur la base de l'expérience de la République qui, dès sa naissance, en fait, met de l'ordre dans la prééminence du droit. Est-ce que c'est le droit partagé par tous ou est-ce que c'est le droit particulier d'une religion ? C'est ce que je voulais dire. Il me semble qu'il y avait une confusion entre l'ici-bas, ceux qui gèrent l'ici-bas et l'au-delà, et ceux qui gèrent le politique et le religieux. La laïcité, et notamment le moment concordataire, c'est le moment de séparation, non pas de l'ici-bas et de l'au-delà. Je veux dire ça, les religions ont leur conception différente. J'imagine que le christianisme, le judaïsme et l'islam ont des conceptions différentes du lien entre l'ici-bas et l'au-delà, mais je veux dire ça reste dans ce qu'ils peuvent penser, enfin, dans leur pensée à eux, on va dire. Mais ce qui est important, c'est de gérer la place du religieux comme norme et du droit public, de la République, de la chose publique. Et c'est tout ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu souligner là, c'est qu'il y a une religion qui n'a pas fait ce travail-là, et parce qu'on a l'impression que le concordat est une vieille chose d'un régime ancien, on ne lui applique pas. Et je pense que tant qu'on n'applique pas ce concordat-là à l'islam, on aura toujours des problèmes, parce que le rapport de force dans le champ religieux islamique est en faveur des fondamentalistes. C'est ce que j'ai voulu dire. Alors ça répond peut-être pas à votre question. Oui, moi je ne sais pas si je vais répondre non plus à votre question, parce qu'il faudrait... Qu'est-ce que vous entendez par une conception, enfin la conception positiviste du droit? Oui, la conception naturaliste, elle est... Enfin bon, c'est une vieille... Enfin, il me semble que le droit français est irrigué des deux conceptions. Enfin, si on ne retient que ces deux conceptions-là, voilà, le droit naturel a fait toute son histoire. Il y a aussi... Enfin bon, je ne sais pas si on peut vraiment... partir du principe que le droit serait positiviste et que la question est posée à partir de ce point de vue-là. Ce que je peux dire du point de vue du judaïsme, c'est que le judaïsme, je ne vais pas dire a conçu la laïcité, parce que c'est carrément anachronique de le dire, mais n'a cessé de penser la différence des pouvoirs. Je dirais que même, j'ai toute une intervention là-dessus, sur la conception qu'on a de Dieu est presque laïque. Dieu est principalement absent du monde. En fait, le monde des hommes n'est possible que parce que Dieu se retire. Ça, c'est le fondement même du judaïsme, et c'est parce qu'il est absent qu'on doit, nous les hommes, construire un monde, voilà, en fonction de certaines idées, mais la caractéristique du monde, c'est que Dieu y est absent. Et après, quand on prend la Bible, il y a toute une série de distinctions, la distinction entre le sacerdotal et le religieux, entre Moïse et son frère Aaron. Aaron est l'ancêtre des prêtres, Moïse et les prophètes. En fait, il y a même trois couronnes. Ce qu'on appelle les trois couronnes, en fait, c'est les trois pouvoirs. Il y a le pouvoir du roi, Keter Malchut en hébreu, Keter Keuna, la couronne de la prêtrise, donc qui vraiment incarne le sacerdotal, le religieux dans sa fonction vraiment institutionnelle, et le prophétique qui sans cesse est le grain de sable. Anne-Marie le mentionnait tout à l'heure, la dénonciation de l'hypocrisie religieuse, les grands textes d'Isaïe qui disent « mais moi je n'ai rien à faire de vos sacrifices, etc. Ayez juste un cœur à peu près, soyez à peu près honnête, etc. » Donc c'est cette séparation des pouvoirs qui nous a jamais coïncidé, et dans l'essence même du judaïsme. Et puis après, dans l'histoire française plus précisément, effectivement, les questions même voilà, un petit peu violentes et même un petit peu soupçonneuses ont été posées
par Napoléon en 2 fois, en 1806 et en 1808, quand il a réuni voilà, l'Assemblée des notables dont il a tiré l'ancêtre du Concordat et quelque part l'ancêtre de la loi de 1905. Donc je dirais que ça n'a jamais été trop un problème dans le judaïsme, quelle que soit la conception du droit qu'on s'accorde à reconnaître comme fondamentale en France. Par contre, je dirais qu'il y a une question culturelle. Il y a la laïcité, encore une fois, ce n'est pas une valeur, c'est un principe. C'est un principe d'organisation des pouvoirs publics. Et je trouve que c'est un principe d'ailleurs absolument génial. Il y a une différence entre la laïcité à l'anglo-saxonne et une différence à la laïcité à la française. Et je trouve personnellement la laïcité à la française beaucoup plus puissante. Parce que la laïcité à l'anglo-saxonne, elle part d'un point de vue pragmatique. Elle commence par un point de vue pragmatique en disant, voilà, dans une société, il y a des gens, il y a toutes sortes de gens, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas en Dieu. Mais même si ceux qui croient en Dieu peuvent être éventuellement un petit peu dangereux, au moins ils ont ce qu'il appelle, ce que Hobbes appelle John Locke appelle la fiduciarité. Au moins ils croient, ils ont la capacité de croire en quelque chose. Donc quelque part ils sont pas si mauvais, ils pourraient croire dans une citoyenneté. Donc ce sont de bons citoyens. Le vrai problème dans une culture anglo-saxonne, c'est le libre penseur qui ne croit à rien. Donc entre les gens qui croient, même s'ils ont des versions différentes de la croyance et qui ne croient pas au même Dieu, ou qui croient au même Dieu de manière différente, on peut s'organiser et organiser une société pragmatique avec eux. Je trouve que la laïcité, effectivement, à la française est beaucoup plus radicale. Elle déclare de manière a priori, d'ailleurs c'est bien dans la tradition du pape François de partir par des principes et non pas d'un constat pragmatique, de dire voilà, égalité totale de principes entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Point final. Donc je trouve que cette laïcité est effectivement extrêmement puissante. Par contre, je dirais qu'il reste un problème en France, c'est la question de la culture de la laïcité, ce qu'on appelle le laïcisme. Il y a toujours, parmi les laïcs, enfin ceux qui se revendiquent comme tels, en tout cas, chose que je trouve complètement idiot, parce que moi, en tant que citoyen français, je suis laïque. C'est pas parce que je suis rabbin que je ne serai pas laïque. Enfin, l'opposition du religieux du laïque est totalement débile, au sens où elle est faible. Donc, mais il y a cette culture un petit peu laïciste qui soupçonne toujours effectivement que les religieux seraient enclins à reprendre le pouvoir qu'ils ont définitivement perdu, chose qui est totalement inepte aussi à mon sens, et donc qui s'attache à repousser le religieux en tant que force de pensée du débat public. Ça, je trouve que c'est extrêmement dommageable. C'est dommageable pour des raisons politiques, je l'ai mentionné tout à l'heure, parce que dans une société où le religieux a fait son retour violent, il y a nécessité à ce que, voilà, on puisse penser les bienfaits, voilà, et les méfaits du religieux. Et puis intrinsèquement, c'est dommage parce que ça nous prive de 3000 ans de réflexion, d'un trésor de pensée spirituelle, etc., dont on a grand besoin. Donc je ne mettrai pas nécessairement la question au niveau du droit, quelle que soit la conception du droit qu'on considère comme majeure en France. Je la mettrai au niveau de la culture, d'un reste de laïcisme qui est, à mon avis, néfaste à la complexité des temps dans lesquels on vit. I think we have to bring this to a close at this point. Let me just make a concluding comment. I began by saying that there is a story that gets told in the West. It's the deepest of stories. We've left behind the religious conflicts. We're building a secular, enlightened world. All of us in one way or another have raised the question about whether that story is simple. Some of us have said, wait, there are contributions that the religious mind, soul offers to politics, certain habits of thought that are necessary for citizenship. But a number of us have also wondered whether the resurgence of what I called earlier comprehensive understandings of religion, another word for this would be enchanted views of religion, whether that is a direct confrontation with the kind of liberal secularism that Tocqueville talked about. These conversations are going to go on, and they're going to get tougher and tougher and tougher, and we're going to have to become more lucid and come up with better categories. Last thing, I do not think there's any utility in calling Islam either fundamentalist or, what's the other term that's often used? There's another term. Fundamentalism is a term that emerged in America in 1917 pertaining to Protestant Christians. It's not helpful. The Tocquevillian distinction is enchanted view of the world or disenchanted view of the world. And in the democratic age, we live in a disenchanted world, and therefore enchanted views of religion are the ones that are most a threat.
That's the distinction he wants to make. And I would suggest that we let go of the language of fundamentalism and the language of radical Islam. I think these are not categories that grasp what we're confronted with. And Tocqueville thought for another 200 years, the crisis of liberal democracy would be those who wish to live in a disenchanted world would be confronted by various re-enchantment movements. We saw this in the 20th century. We will see this for the next several centuries, which is part of the reason why there needs to be vigilant citizenship and clarity of mind. I'll stop with that. Thank you all for attending.